Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. C'est avec joie que je te retrouve encore afin de continuer d'étudier la parole de Dieu. Pour celles et ceux qui nous rejoignent que maintenant, notre thème est la dîme. Nous avons vu différents éléments et le dernier en date, c'était quoi? L'engagement. Jacob qui a eu un songe. Dieu lui révéla qu'il y avait une échelle qui reliait la terre au ciel, des anges qui montaient et qui descendaient. Cette échelle représente Jésus de Nazareth, qui est le lien entre la terre et le ciel. C'est pourquoi il dit dans Jean 14, au verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Aujourd'hui, notre thème est les Lévites. Qui sont les Lévites? La référence se trouve dans Deutéronome, chapitre 10, les versets 6 à 9. Deutéronome, chapitre 10, les versets 6 à 9. D'accord? Avant d'aborder ce thème, recherchons notre instructeur, le Saint-Esprit. Notre Seigneur, notre Dieu, nous nous présentons une fois de plus devant ton trône de grâce, humblement. Plusieurs ont des perceptions, des compréhensions, mais nous voulons entendre ta voix et savoir ce que tu attends de nous. Merci de nous diriger dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu que Abraham a rendu la dîme à Melchisédek, qui était roi de Salem. Et dans l'hébreu, nous avons vu qu'il était aussi roi de justice et roi de paix. Qui peut être roi de paix et de justice sinon Dieu? Et qu'il fut rendu semblable à Jésus. Il n'a pas été dit qu'il était Jésus, mais semblable. Ensuite, lorsque les enfants d'Israël laissèrent l'Égypte, je voudrais que tu notes que Dieu s'est déplacé et rencontra Moïse. Et Moïse, son grand frère Aaron et sa grande sœur Marie, tous les trois, œuvrèrent et, sous l'influence de Dieu, permirent au peuple de laisser l'Égypte. Lisons maintenant au livre de Deutéronome chapitre 10, les versets 6 à 9. La Bible déclare: Les Israélites sont partis de Béhéroth Béné-Jaakan pour Moséra. C'est là qu'est mort Aaron et qu'il a été enterré. Éléazar, son fils, lui a succédé en tant que grand prêtre. Ils sont partis de là pour Gudgoda et de Gudgoda pour Joshbata, région où il y a des cours d'eau. C'est à cette époque-là que l'Éternel a mis à part la tribu de Lévi
et lui a ordonné de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, de se tenir devant l'Éternel pour le servir et de bénir le peuple en son nom. C'est ce qu'elle a fait jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi Lévi n'a ni part ni héritage avec ses frères. L'Éternel est son héritage, comme l'Éternel, ton Dieu, le lui a dit. Et nous arrêtons ici. Quand ils laissèrent l'Égypte, il y avait ce qui s'appelle le tabernacle, un lieu de culte. C'était une tente que l'on montait puisqu'ils cheminaient en direction de Canaan. Il y avait donc cette fameuse tente qui était montée. Elle était entourée de ce qui s'appelle le parvis. On y trouvait des autels. Et seuls les membres de la tribu de Lévi, donc des hommes qui étaient donc des prêtres, il n'y avait pas de femmes prêtresses, c'était que des hommes. Aujourd'hui, j'entends qu'il y a des femmes pasteurs, mais dans ce que Dieu avait établi, il n'y avait pas de prêtresses, il n'y avait que des prêtres, des hommes. Ce sont eux qui montaient le tabernacle, qui montaient la tente pour les parvis, et il n'y avait qu'une seule porte qui donnait accès au parvis. Pourquoi? Dès ce moment, Dieu annonçait qu'il y a une seule porte qui permet aux uns et aux autres de se rendre vers Dieu. Et cette porte, c'est Jésus de Nazareth. Ensuite, le sacrifice d'animaux, c'était encore les Lévites qui le faisaient. Les chantres, les personnes qui chantaient dans le sanctuaire, encore des Lévites. Tout ce qui concerne le sanctuaire et l'adoration, c'était les Lévites. Est-ce que c'est clair pour toi? Alors, ils n'avaient pas de part d'héritage, de demeure, de maison propre. Leur activité était totalement consacrée à s'occuper de tout ce qui concernait le sanctuaire et le service. Il y avait aussi ce qu'on appelle l'arche. L'arche, c'était une sorte de buffet, un meuble, dans lequel se trouvaient les tables de la loi, qu'on appelle communément les 10 commandements. Il y avait un petit pot dans lequel se trouvait la manne que Dieu avait demandé de garder en souvenir de cette manne qu'il donnait 6 jours dans la semaine. Et le 7e, il n'y avait pas de manne. Parce que Dieu ne fait rien le 7e jour. Quand je dis il ne fait rien, on s'entend. En matière de création, il ne faisait pas de manne. Donc les enfants d'Israël ramassaient la manne 6 jours. Et le 7e jour, jour de la préparation, ils ramassaient une quantité double. Certains petits malins décidèrent de se rendre tout de même pour chercher la manne. Ils n'en trouvèrent point. Parce que Dieu ne faisait pas de manne le 7e jour. D'accord? La manne. Et ensuite, il y avait le bâton ou la verge d'Aaron qui avait fleuri en une nuit parce qu'il y avait eu un petit conflit. Et c'était encore les Lévites, les sacrificateurs, qui étaient les seuls habilités à porter l'arche. Ils n'avaient pas de champ, ils n'avaient pas de troupeau. Leur travail était seulement de s'occuper du peuple, les sacrifices
Et bien sûr, il y avait le fameux jour, le Yom Kippour, le jour du grand pardon, où le sacrificateur entrait pour obtenir le pardon des péchés du peuple. C'est Dieu qui a instauré la fonction pour que ces personnes permettent au peuple de connaître la volonté de Dieu et de marcher dans ses voies. À ces personnes, on apportait la dîme, soit 10%. Celui-ci avait, on va dire, dans le mois, il y avait eu, on va dire, 4 brebis qui étaient nées. Alors, que faisait-il? Eh bien, il pouvait donner une brebis qui représente 25%, qu'on pourrait appeler la dîme et des offrandes. Il y avait eu du blé, etc. Tout ce qu'ils produisaient, ils apportaient 10% des récoltes ou autres au sanctuaire. Et ces choses étaient données aux Lévites, je le rappelle, qui ne travaillaient pas, ils ne faisaient que cela. Et c'est ce que Dieu demande. Que ceux qu'il a appelés pour le ministère se consacrent totalement au ministère. Tu ne peux pas être un lévite et avoir un champ, tu cultives, tu vas vendre des produits. Soit tu aimes l'agriculture et tu fais l'agriculture et tu parles de Jésus. Très bien, mais tu ne peux pas être un employé appelé à prêcher l'évangile et prendre le temps réservé pour cela, pour faire des choses et tirer profit. C'est cela. Il n'est pas interdit à quelqu'un de planter près de son domicile 4 tomates, 4 laitues, de les consommer. Mais lorsque tu fais de cela une activité qui te rapporte des fonds, tu ne peux pas servir de maître. Soit tu es un lévite, un berger ou un agriculteur. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions parce que la Bible nous indique que les Lévites n'avaient pas d'espace personnel. Ils étaient consacrés pour te servir, éclairer celles et ceux qui ne te connaissent pas, afin qu'ils fassent la paix avec toi. Merci pour la parole. Merci de continuer de nous éclairer et de nous diriger dans toute la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Tu te poses une question. Que faisait-on avec toute cette dîme? C'est ce que nous verrons dans notre prochaine étude. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.